j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo scène de vie asiatique. Alors, comme je vous l'avais déjà dit dans la semaine, je n'ai absolument pas touché à la toile. Je suis partie il y a quelques jours chez mes parents pour les fêtes. Puis après, les choses se sont un peu enchaînées, donc voilà, j'y ai pas touché depuis la dernière vidéo. Donc nous, on va essayer de faire toute cette zone-là, de terminer. On avait dit, ah oui, il fallait qu'on aille jusqu'ici. Oui. Bah écoutez les amis, on a du boulot, hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, je vais vous zoomer déjà. Ça peut être pas mal, hein. Voilà. Je vais placer la toile comme il faut par rapport à moi. En tout cas, je vais essayer. Et puis on va commencer à essayer de vraiment marquer notre ligne ici pour remonter. Ensuite, je me décale sur ma chaise et c'est parti. Donc j'espère que vous allez bien. Alors nous, on est vendredi 2 décembre. J'ai plus de voix déjà. Réveillé dur ce matin. Alors je vais pas dire qu'on a fait la fête comme des malades parce que c'est pas le cas, mais je vous avais dit que ce serait compliqué puisque on est sorti 2 jours d'affilée. Non, c'est pas tout à fait ça. Ouais, Gwen elle va plus, elle est fatiguée, très très fatiguée. Je suis sortie, avec les filles et chérie, on est sorti le vendredi, mais toujours pas. Ah mais je suis perdue moi. Le 31 décembre, on était invités, c'était chouette, on a passé une super soirée, c'était génial. Ensuite, le premier, on avait du monde. C'est le premier, c'était hier, puisque aujourd'hui on est le 2, donc je m'en sors pas trop mal. Beaucoup de monde, hein, puisque il y avait 7 enfants, dont un ado de 14 ans, et 9 adultes, non, 8 adultes. Donc on était quand même assez nombreux. Alors ma petite chouquette n'a pas fait la sieste. Franchement, elle a tenu bon. Alwena était fatiguée, elle. Par contre, dès le matin, ça chouinouillait, machin. On va passer une super journée. Et non, au final, contrairement à mon appréhension, la journée s'est dans l'ensemble bien passée. Enfin, dans l'ensemble, c'est très bien passé, hein. On a passé un excellent moment avec nos amis. C'était chouette. Ah oui, alors là, j'ai pas... Qu'est-ce que j'ai fait de mon autre coupe-fil? Aucune idée. Eh ben, on va ressortir le fil par l'avant pour le couper, c'est pas grave. On s'arrange, on s'arrange. Mais ouais, là, je suis fatiguée. Émotionnellement vidée. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de refis. Non, la jauge sociale est au point zéro. Je pense que j'ai besoin d'une pause. Ce qui est normal, hein, c'est toujours comme ça. Je sais pas vous, mais après les fêtes, il y a tellement de choses qui se passent, tellement... Voilà, et bien après les fêtes, on ressent un grand vide. Un grand vide intérieur, on se dit ouais, ça y est, c'est fini, il n'y a plus rien, on se revoit l'année prochaine. Ce petit côté nostalgique d'une année qui se termine avec une autre qui commence et son lot de surprises en tout genre, hein, parce que je ne sais jamais de quoi sera fait la nouvelle année. 2025 avait plutôt bien commencé et s'est terminé pas super bien, on va dire. On a un petit peu enchaîné les galères, mais on rebondit et puis on va de l'avant. On n'a pas le choix de toute façon. La vie continue, comme on dit, différente, mais elle continue. Là, on attend de savoir, on espère qu'ils vont pouvoir réussir à réparer la voiture de chérie aujourd'hui. Qu'on puisse la récupérer soit aujourd'hui, soit demain. Ce serait bien.
parce que sinon on va encore galérer la semaine prochaine. Et ça va m'épuiser, hein, parce que clairement, hein, je suis déjà fatiguée, c'est pas la peine. Non, aujourd'hui c'est jour où on cuve la fatigue cumulée. En fait, c'est ça. Moi, je cuve pas le vin, je cuve ma fatigue. Ce qui fait qu'on est assez tristoun ce jour-là. Avec un peu de chance, il fera beau, je sais pas, j'ai pas encore ouvert le volet du bureau, de toute façon, il fait moins quelque chose, donc froid, hein, on est d'accord. Hier, j'ai très peu brodé, j'ai pas eu le temps. Bah, j'ai fait du ménage, forcément, on a préparé à manger. Donc on a eu du monde de 11h30 à 19h30 à peu près, hein. Donc forcément, ça enlève du temps de petite croix, c'est pas grave, hein, c'était pour la bonne cause, dirons-nous, on s'est bien amusé. Et donc forcément, j'ai dû faire une 50aine de croix le matin, même pas. J'ai pas commencé ma toile du nouvel an, mais comme je l'ai préparée hier, ça compte comme si elle était commencée, on est d'accord, hein. Donc je commencerai dans la journée, je pense. J'ai plus qu'à, j'ai juste pas eu le temps. Pour vous dire, hein, j'ai terminé mes 200 points de Cthulhu aujourd'hui, ceux d'hier. J'ai fait aussi ceux d'aujourd'hui. Ce qui fait que déjà cette toile est rangée pour la journée. J'aime bien, c'est cool. Et alors aujourd'hui j'ai prévu de vous filmer cette vidéo là. Si je le peux, j'aimerais avancer et terminer la zone, mais oh, si ça devrait être faisable. Peut-être qu'on va enlever le sapin, tout ça avec les filles, on va voir. On va peut-être faire ça. Je sais pas encore. Ouais, je cherche la motivation de savoir ce que j'ai envie de faire ou pas aujourd'hui. Je vais faire des lessives, ça c'est sûr, puisque... Ah ouais, je vous ai pas dit. Hier, elles ont négocié, mais alors bien comme il faut sur le tard. En fait, elles profitent d'un moment de fatigue, d'inattention des adultes et... Tiens, est-ce que par hasard... Gna gna gna. Ouais, ça marche leur truc. Donc ce soir, il y a soirée jeu avec les petites mamies du village. Et ensuite, donc nos amis, certains amis, ceux qui ont les filles du même âge que les nôtres, viennent à la soirée. Et comment elle s'appelle, Liloane a négocié, elle va dormir chez la copine. Non, c'est pas ça. La copine vient, la grande. Et de l'autre côté, Alwena va dormir chez eux. On échange les enfants. On va dire, à mon avis, c'est pas nous qui sommes perdants. Ils m'ont dit, ouais, là, j'avoue. Après, on peut changer. Bon, ça les arrangeait pas. Pour des raisons un peu délicates, il faut que la leur reste à la maison. Ce que je comprends tout à fait. Je dis, non, mais il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. On gère, c'est pas un souci. Donc, on va avoir la grande. Oh, elle est mignonne. Liloane, du coup, est contente. Et du coup, oui, voilà. Elles ont trouvé de quoi occuper ma journée, hein. La condition, c'est que leurs 4 chambres soient rangées à toutes, hein. Voilà. Donc forcément, les deux miennes ont commencé dès hier soir. Dès que les autres sont partis, hop, 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 on range la chambre. C'est bien, c'est qu'elles trouvent une motivation pour ranger leur bazar. Je trouve ça parfait. Et comme par hasard, quand elles rangent leur chambre, le panier à linge se remplit automatiquement. C'est fou ça, hein. Donc, pour le coup, là j'ai fait une lessive pour nous avant d'avoir leur linge, parce que j'ai pas descendu leur panier à linge. Donc, il n'était pas encore tout à fait rempli. Alwena, elle avait encore des trucs à mettre dedans. Donc, j'ai pris de l'avance. J'ai ma machine qui est en train de tourner. Après, je vais l'étendre.
Et je sais que pour écouler leur linge, j'ai au moins 2 voire 3 lessives à faire. Yo! Oh joie, oh bonheur. Je suis heureuse. Bon, c'est pas grave, ça sera fait. Après, j'ai déjà plié tout leur linge qui était sec. Faut juste que maintenant, je monte la grosse corbeille, que je trie ce que j'avais déjà de sec là-haut. Et ça, comme ça, je remets dans chaque panier. Et puis ça va le faire. C'est cool. Non, elles vont repartir à l'école, toutes mes armoires seront faites, rangées. C'est bien ça. C'est cool. Faut que je redonne un bon coup de balai dans le salon parce qu'elles ont mis des cochonneries. Enfin des cochonneries, j'ai plein de petits papiers par terre. Maëlène a encore dû s'amuser avec ses autocollants. Mais quelle idée j'ai eue de lui mettre des autocollants dans son calendrier de l'Avent. Mais quelle idée grandiose. Ah, moi je tends le bâton pour me faire battre, on est d'accord. Hein. J'ai pas réfléchi, mais en même temps, elle était tellement contente. Ça n'a pas de prix le bonheur de ses enfants, on est d'accord. Donc on va ranger tout ça. Tout le monde était sympa. Et vous savez quoi? Une fois n'est pas coutume, j'ai même joué avec eux. Bon, on a fait un jeu très complexe. Hein. On a fait un loup-garou, comme on était quand même nombreux, on était 9 à jouer. Et encore, c'est un peu juste, je trouve. Mais bon, pas rien dire. Hein. Donc on a fait un loup-garou et... Enfin, plusieurs parties. Oh, on a dû faire 6 ou 7 parties, un truc comme ça quand même. Qu'est-ce qu'on s'est bien amusé. Par contre, j'ai pas réussi à être loup-garou. Pas une seule fois. Alors j'ai été 2 fois la sorcière. J'ai été 3 fois villageois, je crois. J'ai été la petite fille et j'ai été aussi la voyante. Mais je n'ai pas été ni chasseur, ni loup-garou, ni cupidon. J'ai été amoureuse 2 fois. Une fois de Jérôme, une fois d'Alwena. C'était marrant. Non, vraiment, on s'est très très bien amusé. C'était très chouette. Ça détend un petit peu, ça fait du bien. Bon, voilà, après, ça efface un peu les nuages. Aujourd'hui, je sais pas quel temps il va faire. Tout ce que je sais, c'est que fatigué. Donc, ça va être beaucoup de petites croix. Lessive, ménage, petite croix, voilà mon futur quotidien. Bon, l'avantage, c'est qu'on a tellement de reste que on va pas faire à manger. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, j'ai prévu aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour demain. Je vous tournerai le floss tube, je pense, cet après-midi parce que ce matin, ça risque d'être court. Enfin, j'en sais rien encore. On va pas trop non plus exagérer. Hein. Je sais pas quelle heure il est. Il est 8 h. Ouais, j'aurais fini cette vidéo un peu avant 9 h. Donc, ouais, je vais voir. Je vous tournerai le floss tube avec toutes les toiles cet après-midi. Ça me laisse ce matin pour tout emmener ici. Comme de toute façon, s'il y a une toile, j'aimerais encore faire des points dessus avant de l'abandonner pour quelques temps. C'est ma Luna. Mais vous verrez. J'aurai le temps normalement ce matin. Normalement, j'espère, je verrai. De faire les points que je veux faire pour finir. Je veux finir ma ligne en fait, c'est tout. Hein, histoire de. Quand je la reprendrai, ce sera carré, j'aurai ligne à faire, point. Bon, à ce moment-là. Hein. Mais. Hop! Ah oui, bon, le fil il va rester en dessous, c'est pas grave. Ouais, je vais chercher les fils là.
Mais ouais, je vais faire ça. Donc, en termes de broderie aujourd'hui, j'aimerais finir cette case-là, enfin cette zone-là, ce serait bien. On y croit, hein? On y croit. Après, finir la zone de Luna, finir ma ligne. Commencer ma broderie de Nouvel An quand même. Je vous la montrerai du coup fin janvier, on verra où j'en suis. Alors j'ai pas choisi une très grande toile parce que pour une fois j'ai décidé d'être raisonnable. Et en plus elle est partielle. C'est du point, c'est de l'estampé, je me suis pas embêtée. Enfin surtout que j'ai très envie de broder cette toile, donc il fallait bien que je la casse quelque part. Elle me fera du bien au moral celle-là. Non, je vous avoue que c'est pas forcément le beau fixe en ce moment, beaucoup de tristesse. Mais comme je vous l'ai toujours dit, on va de l'avant. Et de toute façon, on n'a pas le choix, il faut bien... La vie continue, elle ne s'arrête pas. Je suis pas du genre à me morfondre dans mon coin. Au contraire, je suis une battante. Et je vais continuer, et puis voilà. Quand bien même le château de cartes s'écroule, les masques se retirent. Mais ainsi va la vie et on continue. Ah, on va pas s'attarder sur toutes les pertes que j'ai pu avoir en 2025 parce qu'il y a quand même pas mal de pertes. Des gens que j'appréciais, que j'aimais, qui sont partis. Mais bon. Il y a eu aussi de très belles rencontres. Donc, faut garder le positif et puis le négatif, on le jette. On peut pas vivre tout le temps dans le négatif, ça c'est sûr. On n'avance pas. Donc, je vais me fixer sur les belles choses, le positif, et puis avec un peu de chance, il fera aussi beau aujourd'hui qu'il n'a fait ces derniers jours, et ça, ce serait cool. Comme ça, je pourrais avancer. Je veux reprendre Battle parce que hier, j'y ai pas touché. Hier, en même temps, le nombre de points que j'ai fait, je sais pas comment j'aurais pu la toucher. C'est pas grave, je me rattraperai aujourd'hui. Chéri est en télétravail, donc il sera un peu là avec nous ce midi et ce soir. Mais pour le reste, non. Demain, normalement, on doit sortir. Pour envie. Non. Moi, j'ai envie d'une couenne, d'un café et des petites croix. Bon, ouais. La fatigue parle avant tout. Je sais pas vous, mais moi, quand je suis fatiguée, je suis triste. C'est toujours. Je vois le côté négatif et puis voilà. Mais non, faut voir le côté positif. Si, ce soir, je téléphone à mes parents, forcément, comme tous les vendredis soirs. Et je vais en profiter pour bien avancer, enfin terminer, j'espère bien terminer ma zone de la fillette et son ourson que je fais en trio avec Jen et Nadia. C'est une toile qui me remplit de joie aussi. Les couleurs sont très douces, très jolies. Et du coup, j'ai réavancé un peu dessus hier matin, parce que j'avais laissé exprès sur le bureau. J'ai fait quelques points dessus, pas grand chose, hein. Mais peut-être que j'avancerai un peu ce matin avant que les filles ne se lèvent, je sais pas. Et après, ce soir, je vais essayer de terminer la zone. C'est pas infaisable, hein. Donc, on va essayer, on verra bien si on y arrive, hein. Hop. Mais ça va être un super trio sur cette année 2026. J'ai encore du mal avec l'année. C'est toujours comme ça. Je vais encore écrire 2025 un petit peu au tableau en retournant au boulot, hein. Là, je pense que il faut
que je rentre mon fil. J'ai toujours du mal à passer le cap. 2, 3, 4, 5, c'est ça. Ah oui, bon bah je le retire tout à l'heure, mon fil, j'ai pas pensé. Alors, on va faire les petits traits là qu'on a là, là, là. On en a quelques-uns, on va essayer de les retrouver. C'est ça. Parce que comme je sais que j'ai des traits horizontaux et des traits verticaux, il faut que je fasse attention à ça. Je me suis déjà fait avoir plusieurs fois où je me suis trompée de traits et c'est pas du tout la même couleur de mémoire. Donc à chaque fois après il faut que je redémarre, enfin que j'enlève les points pour refaire. Ouais, manque d'attention, hein. Tendance à confondre. Et puis comme je prends ma toile sur le côté, c'est vrai que souvent ça peut provoquer, enfin souvent, non pas forcément souvent, mais ça peut provoquer quelques petites erreurs. Donc, on va faire attention. On discutait avec une copine du coup hier qui était là. Elle me disait ouais au fait est-ce que tu fais de la peinture par numéro? Je dis oh, j'en fais, mais c'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas fait, étant donné que j'en fais principalement dehors. Là je suis surtout tournée vers le point de croix. Je brode beaucoup. Ça me fait beaucoup de bien, ça me permet d'évacuer pas mal de choses, de penser, de me ressourcer un peu. Parce qu'on dit, vaut mieux ça qu'un psy, hein, ça coûte moins cher. Oh, encore que, sur le long terme, je suis pas sûre. Mais on va y arriver. On va avancer un petit peu et puis... comme j'ai été beaucoup bloquée aussi au niveau de la main, je pouvais pas faire ce que je voulais. Donc c'est vrai que ça a été compliqué. Là, les douleurs se sont quand même bien estompées. J'ai bien fait attention à manger, à éviter le lactose au possible. Enfin, hier, c'était sans lactose. Un tout petit peu de gluten, mais bon, je fais attention quand même. Mais c'est vrai, je sens une sacrée différence. Je vous avais dit que j'avais mal à la main début de semaine dernière. Et ben là, la main elle retrouve toute sa mobilité. Donc c'est vraiment lié, faut que je fasse attention à ce que je mange. Et c'est vrai que ça joue énormément. Et j'aurais pas dit, j'étais sceptique hein, quand elle m'a dit ça, chiropracteur. Et ben, elle a raison. Comme quoi les gens ils disent pas que des bêtises. Hein. Donc non, j'évite tout ce qui est lait, tout ce qui est à base de lactose. Hein. Le beurre c'est pareil. Hein. Bon, l'avantage c'est que pour les gâteaux, j'utilisais déjà de la margarine. Donc ça me change pas grand chose. Puisque la margarine c'est issu des plantes, de végétaux. Donc déjà j'ai pas ce souci là. Donc c'est vrai que de ce côté-là, ça va le faire. Mais il faut que je fasse vraiment très attention au lactose. Donc dans un premier temps, ça va pas me tuer pour le moment. Mais l'intolérance, c'est quand même un peu beaucoup développé. Et si j'ai eu mal au début, enfin en début de semaine aussi au niveau des cervicales. Et puis c'est pareil, c'est passé. Je pense que trop de tension, j'étais pas forcément couchée comme il faut. Enfin, vous savez, il suffit d'une mauvaise position dans le lit et puis vous souffrez après. Hein. Mais là, ça a l'air de passer. Je devrais pouvoir reprendre le boulot assez sereinement parce que c'est ça aussi. Hein, c'est très handicapant au quotidien. Pour étendre une lessive. Ah, il y a eu des moments où je pouvais même pas appuyer sur le passe-linge avec ma main. Je dis ouais, youpi, je sers plus à rien.
Autant me mettre dans un cercueil et puis ça ira plus vite, hein. Non, ça va le faire. J'arrive... Maintenant, j'arrive à gérer. Maintenant qu'on sait d'où vient le problème, c'est vrai que ça aide, hein. Mais je pensais pas que ça pouvait être à ce point-là. Enfin, que une intolérance pouvait avoir de telles répercussions. C'est vrai que là, pour le coup, maintenant, c'est un peu mieux. Je me sens mieux, je me sens moins en souffrance. Donc, on va essayer de continuer de garder le cap, hein. Maintenant, reste plus qu'à faire face aux tempêtes de la vie, dirons-nous. J'ai pas été voir, faut que je lance Pronote et que je regarde ma messagerie si on n'aurait pas des nouvelles de la collègue. Après, bon, je pense bien que ma chef, elle bosse, hein. Elle bosse. Non, justement, elle est en repos, elle a le droit à un congé pour les fêtes, elle doit être en famille, tout ça. C'est normal, hein. Donc, j'espère juste que la collègue revient bien de son arrêt maladie, en pleine forme. Pour elle comme pour moi. Parce que pour moi, ça veut dire que j'ai pas 16 heures en plus, donc ce sera un peu plus simple à gérer. Et pour elle, bah, parce qu'elle sera en forme, qu'elle ira mieux. Et ça, c'est super positif si elle va mieux quand même. Je sais bien qu'il y aura des hauts et des bas dans l'année. Elle est en mi-temps thérapeutique, c'est pas pour rien. Donc, mais je lui souhaite vraiment de s'être rétablie. Après, avec les fêtes qui sont fatigantes, j'espère que ça va aller pour elle. Ouais, elle est gentille, elle est adorable, elle est... Pareil, elle fait face. Donc, bah on verra, hein. Je lui souhaite de revenir. Voilà, c'est tout ce que je lui souhaite comme malheur. Ce serait bien. Hop. Ensuite, alors que je coupe ce fil-là, et puis... Oh bon, on va les finir, lui, il est tout petit. On monte, on monte. Alors, je veux pas encore faire ça, parce que ça veut dire qu'il faut que je prenne lui, ou alors je le fais. Bon, je vais déjà faire celui-là. Après, ça me fait quand même déborder sur l'autre case, machin. Ouais, genre, ça m'embête. C'est pas crédible, on est d'accord. On va aller le faire. Parce qu'après, on monte tranquillement. Mais ça, c'est cool, là, j'avance. Hop. Alors, j'ai plein de projets. J'étais en train d'hésiter, oui, j'ai hésité à savoir si je vous en parlais ou dans le Flowstube. De toute façon, je vous en parlerai en long, en large, en travers dans le Flowstube. J'ai plein de projets à commencer pour ce mois de janvier. Plein de projets que je souhaite reprendre, avancer, continuer, terminer pour l'année. Parce que sur le mois de janvier, j'aurai pas le temps de tout faire. Le problème, c'est qu'en plus, je travaille. Ça, ce que j'ai toujours dit. J'ai récupéré l'autre coup de fil, celui du bureau. Il faut que je déplace celui de la toile. Et si je le déplace là, ça va être le bazar. Donc je le ferai plus tard. Donc là, sur le mois de janvier, on va essayer. Bon, on va continuer cette toile-ci. On va avancer les toiles habituelles. On garde le lapinou, le 50 en cours, mes petites lapinous du mercredi. On va bientôt avoir le retour de la Pokémon. Je sais pas quand je vais la reprendre, tout dépend de quand j'enlève le sapin. Donc faut qu'on voit ça. On va peut-être l'enlever tout à l'heure avec les filles. Comme ça, bah après on met tout en place.
la place aussi, c'est bien. Ça, soit on l'enlève dimanche, on verra tranquillement. Faut que je trouve du temps pour vous filmer les vidéos d'avance. J'aime même pas filmer le vlog. Quand le cœur n'y est pas, écoutez, non, j'ai pas eu le temps. Je me suis retrouvée pris dans un flot de plein de choses qui me dépassent. Mais voilà. C'est un peu l'effet papillon. Vous avez le battement d'ailes quelque part, un fait sans importance qui finalement devient le vecteur d'une tornade. C'est impressionnant. Comme quoi, ça me fait penser à quand la première fois j'ai vu un colo mystère au feutre acrylique. Il y a une personne qui a posté son colo et après ça a été une avalanche. Tout le monde voulait faire ça. Tout le monde. Et ils ont sorti des feutres et machin. Il y a eu les Gagna, les Liuvi, les machins, les trucs, les Posca, les... Ça a été impressionnant. Et ben c'est un peu cette idée-là. Tout le monde rebondit, tout le monde s'empare de la chose. Après, avec les réseaux sociaux, maintenant tout devient très rapidement viral. Ça nous échappe, on se rend pas compte. Hein. On parle d'un petit sujet qui finalement n'a pas tant d'importance que ça et on se retrouve avec une montagne sur le dos. Ah ouais. Un peu comme quand Pauline de la chaîne Patatras avait fait sa vidéo pour dire ce qu'elle aimait ou pas dans les vidéos. Alors c'était sans doute très maladroit. J'ai entendu parler de sa vidéo, je ne l'ai jamais vue. Elle s'en est excusée parce qu'elle a blessé sans le vouloir des personnes. Parce que, bah voilà, elle disait ses attentes, ce qu'elle aime bien regarder dans les vidéos YouTube et ce qu'elle n'aime pas. Et j'avoue qu'on a tous nos choix, nos préférences. Voilà ce que je cherchais comme mot. Il y a des vidéos que je vais regarder, d'autres que je vais pas aimer, enfin des chaînes que je regarde, d'autres que je regarde pas. Il y a des chaînes que je regarde à certains moments et d'autres et à d'autres moments c'est pas ce que je recherche en fait, voilà, ça dépend des moments. C'est voilà. Il y a des moments où on a envie de certaines choses, des moments où on a envie d'autres choses, donc ça permet, ça varie, ça permet d'avoir de tout aussi. Hein. Je crois que j'avais sorti un fil, voilà, qu'il faut que je mette parce que sinon après, je vais me dire, ah mince, c'était quoi ce fil-là? Voilà. C'est bien, on monte petit à petit. On va finir le bas. Ça c'est cool. Et bon, c'est vrai qu'en ce moment, regarder des vidéos, faut trouver le temps. Et j'ai pas le temps. Bon, on sait que pendant les fêtes, c'est un peu... Pourquoi? Ah, j'ai dû passer en dessous mon fil mince. Rends-moi le fil et la aiguille. J'ai pas le temps de regarder des vidéos. Ça me rend triste. Notamment, j'ai énormément de retard sur la chaîne de Mimi, sur la chaîne d'Isa, sur la chaîne de Nadia. Enfin, j'ai réussi à regarder la vidéo de Nadia du jour. Je suis contente de moi. J'essaierai de voir si j'arrive à regarder celle de Mimi, celle d'Isa d'un jour. Histoire de reprendre le rythme. Tant pis pour le retard, je vais me remettre à jour à partir d'aujourd'hui. Je vous jure. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on avait dit, au niveau boulot, c'était chaud. Très chaud, j'ai eu beaucoup de choses à faire, beaucoup d'impératifs, enfin voilà, ça a été compliqué. Et ça s'en est ressenti sur partout, hein, parce que... Oh, Geisha, elle est pénible, elle est en train de renifler sous la porte du garage pour que son maître revienne. Chérie, il travaille. Ah là là. C'est son grand jeu, il va chercher son papa.
On lui dit, ouais, c'est l'heure du café, tu reviens? Bah ouais, mais il est pas allé travailler trop tôt, ça fait 1 heure qu'il est au boulot seulement. La maison est calme. J'ai entendu ta chose se réveiller tout à l'heure et puis finalement elle s'est rendormie. Elle est pas restée réveillée longtemps, elle devait être un petit peu perdue, puis elle s'est rendormie, mais ça fait beaucoup pour les enfants, tout ça. Donc, je vais peut-être envisager de vous recadrer. Il y a un côté fun à ce que vous voyez ce que je fais quand même. Alors, je sais pas quelle est votre consommation de vidéos. Je sais que moi j'écoute beaucoup les vidéos. Je peux pas fixer mon attention à regarder un écran, je m'endors. Donc j'écoute les vidéos pendant que je brode. De temps en temps, j'lève les yeux sur l'écran quand même, hein. Mais j'écoute plus que je ne regarde en général. Mais, pardon, voilà. 4, 5, c'est bien ça, je m'arrête à la ligne là. Mais voilà, pour le coup, c'est quand même mieux si vous avez à l'écran ce que je fais. C'est un peu le principe, hein. L'objectif, c'est quand même de vous faire profiter de mon moment détente et petite croix. Après, j'aimerais bien reprendre un petit peu le coloriage mystère. Vu que ma main va mieux, ça devrait aller. Parce que c'est vrai que j'ai dû mettre de côté pour des raisons physiques, hein. Je pouvais plus colorier, je pouvais même plus écrire, donc forcément, ça posait un petit peu problème. Mais ça va le faire. On va y arriver. Donc si tout va bien, pour ma collègue, c'est petite semaine pour moi la reprise. Parce que pas si mal, hein. On va reprendre en douceur. Et puis après, on va voir ce que nous réserve cette année 2026. J'ai plein de projets, plein de choses que je voudrais faire aussi avec les fifis. Hop. Plein de choses qu'elles veulent faire avec leur grand-mère aussi, ça c'est chouette. Moi je trouve ça chouette la relation qu'elles arrivent à construire avec leur grand-mère. C'est top. Et je ferai jamais rien pour les en empêcher évidemment. Bon, à moins qu'il se passe un truc grave, mais non. Leur grand-mère fait toujours très attention à elle, à leur santé, à leur bien-être, donc j'ai pas de raison de faire quoi que ce soit qui aille à l'encontre de leur relation, et j'en suis contente quand je vois les relations que peuvent avoir certaines personnes avec avec leur grand-mère. Enfin, je pense à mes amis où ils sont en froid avec la grand-mère, les grands-parents, bon, pour des raisons, voilà, hein. Chacun ses raisons, il y a des torts partagés de tous côtés quand il y a des brouilles de toute façon, hein, on va pas se le cacher, tout le monde n'est ni rose ni blanc. Mais je trouve ça triste pour les filles parce que du coup ils sont passés en justice pour que les grands-parents, enfin les grands-parents ont attaqué les parents en justice pour avoir le droit de voir leurs petits-enfants. Je trouve ça tellement triste. Enfin, quand on est des gens intelligents, on arrive à faire, à mettre de côté ces bruits pour le bien des enfants. Moi, je sais que je pourrais jamais priver mes filles de leurs grands-parents, hein, ni d'un côté ni de l'autre. Enfin, l'idée, c'est de préserver les enfants de toutes ces choses-là. C'est essentiel pour eux, pour leur équilibre, pour leur construction, parce que quelle image après on leur donne? Non. Ils ont besoin de voir leurs grands-parents, ils ont besoin d'avoir une famille unie. Enfin, je sais que moi, ma mère était brouillée avec sa famille. Bon, pour des raisons que je n'ai jamais vraiment su d'ailleurs. Elle parle toujours à sa sœur, ça c'est sûr. Je sais que ses parents sont décédés il y a longtemps. Je crois que c'est quand on habitait
habitait à La Réunion très probablement, et coup sur coup, je crois que ma mère a perdu la sienne et mon père a perdu son père. Il est mort quand on habitait à La Réunion, ça c'est sûr. Et la mère de mon père, elle, est décédée juste 3 semaines après notre mariage avec Jérôme. Après, j'étais pas proche de ma grand-mère non plus. Je vous ai déjà raconté, c'était un peu compliqué. Mais ça, c'est lié aux relations justement des adultes entre eux qui font que... Bah, voilà. Et c'est pour ça que jamais de la vie, je ne ferai ça à mes enfants. J'estime qu'ils ont le droit de voir leurs grands-parents quand elles le souhaitent. Et ça, c'est important. Quand c'est souhaité des deux côtés, évidemment. Non, là-dessus, c'est réciproque. Donc ça va, c'est cool. Elles ont la chance justement de pouvoir avoir des grands-parents qui sont pas très loin géographiquement, qu'elles peuvent voir assez souvent. Donc c'est quand même top. Ça, c'est génial. Puis ils font plein d'activités ensemble, c'est génial. J'adore. Après, c'est vrai que c'est des choses qu'on ne peut pas forcément faire nous avec les cats, tout ça. Enfin, nous, en tant que parents, on est toujours pris par le quotidien, les impératifs, etc. hein. C'est un peu compliqué. On aimerait faire des choses et puis on se dit, bon, on fera ça après quand on a d'abord la lessive, le ménage, la vaisselle, tout ça. Et quand on se retourne, c'est terminé, il n'y a plus le temps. C'est compliqué, hein, on aimerait. Je pense que c'est le cas de tout parent. Mais on arrive quand même à faire des activités avec elles, à passer du temps avec elles, elles sont contentes, enfin, voilà. Hop. Et demain, du coup, on va les emmener en balade, puisque on est censé aller sur Évreux. Ça fait une petite heure de route de chez nous. Chérie a repéré, a réservé et va aller payer une console de rétro gaming. Honnêtement, le nom, je m'en rappelle plus. Je sais que c'est une console que son papa avait quand il était petit et avec laquelle il a de super souvenirs. Donc peut-être que ce sera l'occasion pour lui de proposer à son père de jouer avec lui. J'avoue, ça pourrait être sympa. Bon, après, il faut encore que ça intéresse son papa. Hein. Et il est très nostalgique. Chérie, c'est quelque chose. En ce moment, il reconstruit beaucoup de choses là-dessus. Ça me fait rire, il a acheté... Je sais plus ce que c'est. Il en a déjà acheté une il n'y a pas très longtemps. Celle avec Duncan et les pistolets. Je sais plus si c'est la NES ou la Super NES ou... Ça se trouve, c'est rien de tout ça, c'en est encore une autre. Vous savez, moi, en console, j'y connais rien. Je suis pas dans le gaming, quoi. On parlait de petite croix, c'est bon, ça je maîtrise. De broderie, même traditionnelle, machin. Enfin, travaux d'aiguille, c'est bon. Ah, d'ailleurs, maintenant que j'ai récupéré ma mobilité, je vais pouvoir me remettre à la frivolité. C'est de la dentelle à la navette. Je suis un compte sur TikTok qui fait de la dentelle au fuseau. Enfin, j'en suis plusieurs. Comment ça me donne envie. Mais le problème, c'est que les fuseaux, c'est pas gratuit. Et faut que j'arrive à trouver des tutos. Et du temps. Ouais, on en revient toujours à ça, du temps. Parce que je suis sûre que je m'éclaterais sur la dentelle au fuseau. Mais le problème, c'est de trouver du temps. Parce que des cours, ça, enfin, des tutos, ça doit pouvoir se trouver. Même des livres, etc. qui expliquent tout en détail. Ce sera pas la première fois que je me lance dans un truc totalement incongru. Je l'ai déjà fait avec la dentelle à la navette.
La frivolité à la navette, ça j'adore, c'est génial. J'aime ma petite boîte avec tout. Mais pour le coup, ouais, j'avoue que faut que je me lance dans la dentelle au fuseau. Les fuseaux, c'est des sortes, on va dire, de petits bâtonnets allongés sur lesquels on enroule du fil et après on les croise, on entrecroise, décroise, on fait. Enfin, il y a tout un système de mouvements avec la main qui sont très beaux à regarder en plus. Et qui permettent de former les différentes formes de la dentelle qui est imprimée sur un papier et on fixe avec des aiguilles à des points stratégiques sur le papier. Et vous avez vu, hein, quand même, j'ai les bases. J'ai pas tout compris encore, mais j'ai les bases. Le truc, c'est ça. Quand est-ce qu'on tourne à droite, à gauche, qu'on croise, etc. Là, j'ai encore... Elles vont tellement vite à le faire. C'est une danse, c'est... Waouh! C'est... Je regarde ça et là, je suis hypnotisée par leurs gestes, par le... C'est... Et puis en plus, vous avez le bruit du bois qui s'entrechaude. C'est trop beau. J'adore. C'est juste magnifique. Donc non, va peut-être falloir que j'investisse dans le matériel à un moment donné. Je finirai par me lancer. Je finirai par. C'est... On verra, hein, mais... Ça me tente bien. Faut que je regarde... Après, les livres, c'est compliqué. Pardon. Je sais pas. C'est compliqué dans le sens où je veux pas commander un livre sur internet parce que je veux pouvoir le feuilleter et être sûre que c'est ça qui me conviendra. Qu'il y a bien les tutos, les pas à pas expliqués, les détails, tout ça. Donc il faut que je puisse le feuilleter. Mais le problème, c'est que en librairie, bah ça court pas les rues, hein. Je pense même pas en avoir déjà vu. Même à Cultura, tout ça. On passera peut-être à Cultura demain, je demanderai à Chérie, on ira voir. Je pense qu'il y a moyen de trouver un blog ou un truc comme ça sur internet. Il faut juste que je fasse des recherches. Mais pour le moment, j'ai pas encore fait les recherches parce que je me dis que c'est pas raisonnable de se lancer encore dans un nouveau truc. Mais bon, en même temps, voilà, voilà. Et surtout que, bon, encore une fois, dès que ça touche aux travaux d'aiguille, bah, c'est un loisir qui coûte cher. Vous me direz, une fois qu'on a le matériel de base, je pense qu'on peut faire pas mal de choses avec. En termes de fil, je devrais pouvoir avoir ce qu'il faut dans mon stock parce que j'ai quand même pas mal de choses. Maintenant, si j'ai vu que certains utilisaient des passes à linge pour débuter. On enroule le fil autour de la pince et voilà. Pourquoi pas, hein? Mais faut vraiment que je me plonge dans les tutos, que je regarde, que je suis sûre que je peux y arriver. Il n'y a pas de raison. Je suis plutôt débrouillarde, pas plus bête qu'une autre, donc je finirai par y arriver, hein? On est d'accord. Coucou le petit chien. Tu me dis que papa vient d'arriver? Que ça va être l'heure du café, qu'il faut que je vienne? Elle est prévisible, cette chienne. Non, j'ai entendu la porte grincer aussi. Oui, attends, j'ai mis en pause. Faut que je trouve où est le bouton pause. J'ai mis mon casque au mauvais endroit. Voilà, j'y suis revenue. Ouais, pour 3 minutes quasiment de vidéo qui me restait. Ah, je vous jure. Maintenant, on a pris notre petit café en discutant et...
tranquillement. Le chien est venu nous chercher. Alors, nous avons fait un truc. Parce qu'elle vient chercher Jérôme pour le café. Parce qu'elle veut manger ses petits gâteaux. C'est le petit moment où j'ai mes petites attentions. Je suis contente, tout ça, tout ça. Donc je lui donne un premier gâteau, elle le pose par terre, il lui en donne un, elle le pose par terre, je lui donne le troisième, elle le mange, puis elle mange les deux autres. Je dis, mais qu'est-ce que tu nous fais, toi? Elle aussi, elle est crevée, un peu plus. Non, c'est ça, c'est ce qu'on a dit aujourd'hui, petite journée. Ah, c'est ça, j'ai dit aussi que ma lessive devait être finie, qu'il fallait que je m'en occupe, bah j'irai la rechercher après. De toute façon, il n'y a pas d'urgence, je peux pas aller mettre l'autre à faire, puisque je vais pas monter, les filles dorment encore. Donc, on va les laisser dormir et puis j'irai chercher le linge après. Bah, quand elles se lèveront, j'attaquerai la première lessive pour elles. Comme ça, d'ici ce week-end, tout sera propre, sec, rangé. Parce que je vais essayer de faire un maximum de lessive aujourd'hui et demain. L'avantage, c'est que j'ai juste à... Là, je peux étendre le linge en haut et en bas. Donc, ça permet quand même d'en mettre pas mal, hein, du linge. Puis je vais même, comme Alwana sera pas là des couches ce soir, je peux même mettre un autre séchoir en plus dans sa chambre. Je veux pas mettre du linge à sécher dans leur chambre quand elles sont là, parce que bon, bah, ça apporte quand même de l'humidité. Tout ça, je préfère éviter. Mais là, je sais qu'elle sera pas là ce soir, donc je vais pouvoir me permettre d'allumer ça. Ouais, mais j'ai presque plus de batterie sur la lampe. C'est pas grave. C'est quoi ça? J'ai des trucs bizarres. Je referai ça bien après. Donc ouais, je vais pouvoir, je vais pouvoir enchaîner toutes les lessives, comme ça tout va sécher. Après, j'aurai plus qu'à plier, ranger tout ça. C'est bien aussi comme idée finalement. Non, moi j'abuse un petit peu, hein, ces petites princesses. Elles pourraient quand même faire l'effort de mettre leur linge à laver au fur et à mesure. Ça m'éviterait de passer de « Ah, j'ai quasiment pas de linge, je vais faire des lessives en plus pour laver ceci, cela » à « Bah tiens, j'ai ça, 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 ça en plus ». Puis là, comme on avait du monde, on a mis la grande... Enfin, on a mis la grande table. Oui, bien sûr, on change la table, on range la petite, on met la grande. Non, c'est pas ça. On a mis les deux rallonges sur la table, donc ça veut dire qu'on change la nappe. Donc j'ai lavé la nappe, mais il va falloir qu'elle sèche maintenant. Faut que je l'étende, elle prend de la place sur le séchoir. Encore que j'ai un super séchoir quand même, que mon père m'avait offert l'année dernière à Noël. Alors au départ, il s'est monté un peu, parce que c'est moi qui l'avais monté l'an dernier. Avec la force phénoménale dont je peux faire preuve avec mon épaule douloureuse, puisque j'avais mal à l'épaule déjà l'année dernière. Enfin déjà, ça fait presque 10 ans que j'ai mal, donc oui. Mais je me souviens que je l'avais monté en ayant mal à l'épaule, ça. À la fin, j'étais à bout de force physiquement. Le truc était quand même pour tout. Et à bout de patience aussi, parce que c'est différents barreaux qu'on enfonce, machin, enfin c'est un truc de malade. Et ben, du coup, il se démontait tout le temps. Et finalement, Chéri est intervenu là, cet été, quand il est resté un peu tout seul, comme nous, on était déjà partis chez mes parents, en vacances avec les petites. Lui, il travaillait encore à Paris. Et puis mes parents avaient un souci d'internet suite à la tempête aussi, donc il n'avait pas pu envisager de faire d'autres télétravail là-bas. Donc on était partis sans lui. J'aime pas partir sans lui, hein, vous le savez. On est un couple très très fusionnel, on se soutient dans tous les moments. Enfin, toutes les difficultés de la vie, on les affronte ensemble. Main dans la main, c'est notre marque de fabrique. Hein. Et pour le coup, cet été, quand il est parti, comme il avait un petit peu de temps, il m'a tout remonté, enfin il a tout démonté. Et il a tout renfoncé avec la petite masse, tous les tubes, tout machin, un par un.
Et depuis, c'est un vrai bonheur. Il ne se démonte plus. Alors, attendez, j'ai un appel. Ne bougez pas. Allô? Ah, désolé. Ça a été plus long que prévu, donc... Et je me suis aperçue en cours de route que j'aurais pu finalement... Enfin, j'ai continué à broder un petit peu ma casse. Je sais plus où j'en étais. C'est pas grave. Donc, je vais continuer à la broder aujourd'hui. Moi, je me suis aperçue que j'aurais pu y dire au revoir tout simplement en vidéo. Parce que, bah voilà, c'est fini. Ça fait déjà 54 minutes qu'on est ensemble. J'ai pas vu le temps passer. Donc, je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à demain. Demain, oui, j'ai dit que je vous prendrai sans doute sur le Sal HAED, sur mon beau bateau, qui n'a pas encore avancé, mais je pense bien l'avancer aujourd'hui. J'ai fait... Bah, je suis toujours à 350 points dessus. Mais on verra, du coup, pour la vidéo de... Bah, demain pour vous, c'est-à-dire dimanche, où j'en suis. En attendant, je vous embrasse bien fort. Portez-vous bien. Encore une fois, je vous renouvelle mes vœux de bonheur et de réussite pour cette année 2026. Je suis ok. Et on se retrouve demain. Ciao, ciao.